Bonjour, je suis Lucille Bélan. Et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur Slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi, et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre, et parce que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Salut Lucille, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 31 ans, je viens de Lille. J'ai rencontré il y a 2 mois un homme qui m'a beaucoup plu. Je sortais d'une relation hyper douloureuse et j'avais mis du temps à m'en remettre, et lui il m'a tout de suite rendue légère, il m'a fait rire, je me sens bien avec lui. Ce n'est qu'après quelques nuits ensemble que j'ai compris que absolument tout nous opposait sur le spectre politique. On a un système de valeurs, une manière de voir le monde, les rapports avec les gens, avec les minorités surtout, avec la France, avec la religion, radicalement opposés. Du coup, on passe notre temps à se disputer, parfois jusqu'à très très tard dans la nuit. C'est stimulant, moi ça me remet les idées en place aussi, ça m'oblige à donner un peu un coup de pied dans la fourmilière. Mais reste que je comprends vraiment pas comment on peut s'entendre aussi bien en partant de positions si contraires. Du coup, je me demande si je suis en train de me renier, de me trahir en couchant avec un mec d'extrême droite, antiféministe, nationaliste, tout ce que tu veux. C'est quoi ? C'est une ultime crise d'ado que je suis en train de me faire avant de redevenir sérieuse ? Ou est-ce que ça peut réellement marcher ? Au fond de moi, je crois que je sens que c'est vraiment les dynamiques de pouvoir au sein du couple qui nous couleront peut-être plus sûrement que ces idées politiques. La symétrie, quoi, celle que beaucoup de nanas connaissent. En attendant, je me demande si je peux m'autoriser cette histoire légère avec ce garçon qui me botte quand même pas mal, tout en mettant une deadline. Ou est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même et ça va finir en pugilat ? Voilà, je te remercie. J'ai dit dans le premier épisode de Première et Dernière fois, mon autre podcast sur Slate.fr, que je n'étais pas capable de coucher avec quelqu'un de droite. C'est en réalité un peu plus complexe que ça. À titre personnel, je pense que l'opinion politique, c'est une façon de voir la vie et le monde, et de s'inscrire dans la société. Je suis prête à accepter de m'enrichir de beaucoup de différences, mais je sens et je sais au fond de moi que je ne suis pas prête pour une telle divergence. C'est ma limite. Ce n'est pas la limite de tout le monde. Donc Anne-Sophie, est-ce que ça peut vraiment marcher ? En théorie, oui, si de chaque côté il y a du respect pour les positions de l'autre. Je ne pense pas qu'il soit possible de construire quelque chose de durable si l'un, l'autre ou les deux pensent que sa compagne ou son compagnon est totalement à côté de la plaque idéologiquement. Il faut donc du respect. Il faut de la communication. Il faut accepter d'un côté et de l'autre de passer ses soirées avec les amis du conjoint qui ont vraisemblablement des idées politiques à l'inverse des nôtres. S'engager dans une relation, ça va au-delà de la simple réussite d'un plan cul. Se posera plus tard peut-être la question de l'éducation des enfants et des valeurs qu'on veut leur transmettre. Ce sont des choses auxquelles il faut penser si on envisage la relation sur le moyen ou le long terme. En fait, la question, ce n'est pas ce qu'il est, mais ce que vous attendez de lui. Si vous ne lui demandez pas plus qu'une relation sexuelle de qualité et des débats enrichissants, à défaut d'être constructifs, n'hésitez pas. Si vous avez envie, au fond, de vous engager dans quelque chose de pérenne, il faudra avoir cette discussion de fond. Est-ce que tu es capable de m'accepter comme je suis, et est-ce que je suis capable de t'accepter tel que tu es ? À partir du moment où vous partagez une telle différence de vision du monde, je ne vois pas comment vous pourriez vous protéger du pugilat. Le débat pourrait être violent au quotidien. La question est plutôt de savoir si et comment vous allez pouvoir passer outre, tout en gardant l'un pour l'autre du respect. En attendant, vous ne pouvez pas bloquer une relation sur la supposition des conditions de la rupture. On ne peut pas se protéger de ça. Essayez d'abord de définir les contours de vos désirs à vous, de vos désirs en commun, et en amour, rien n'est impossible.
Peut-être que cette dynamique de confrontation crée chez vous une émulation bienvenue. À vous de voir si de façon réaliste, un futur est possible. Sinon, on devrait toujours s'autoriser une histoire légère. Ce sont ces histoires qui, aussi, nous enrichissent. Moi, c'est Baya. Les gens, ils pensent que c'est brésilien, mais en fait, c'est algérien. Baya Ben Mahmoud. T'as rien contre les Arabes? Non. D'ailleurs, vous m'avez traité de facho tout à l'heure. Mais la France est un pays de fachos. T'as pas remarqué? Les Blancs sont fachos, les Noirs sont fachos, les Juifs sont fachos, et même les Arabes sont fachos. Et les Chinois sont certainement fachos aussi, mais comme j'en connais aucun... Peut-on vraiment connaître tout de l'autre? Et surtout, le doit-on? Dans ma vie, je défends l'idée que je sais beaucoup, voire tout de mes partenaires. Je veux connaître le meilleur comme le moins bon, comme je leur demande d'accepter mes qualités et mes défauts. Je ne refuse jamais un bon débat, ce qui veut dire probablement que j'accepte également de ne pas toujours être d'accord avec eux. Alors pourquoi est-ce que j'ai ce tel rejet des gens qui ont des divergences politiques avec moi? Je pense naïvement que la politique, c'est tout simplement une façon de voir la société. Je ne parle pas de personnalité politique et de toutes les affaires qui malheureusement sont le lot de ce monde. Mais je parle d'idées, je parle de valeurs. Un vote, ce n'est jamais juste un vote, c'est aussi une déclaration de qui l'on est et ce à quoi on aspire. Et parfois, dans le domaine du personnel, les aspirations sont juste irréconciliables. Je veux croire qu'on peut changer, qu'on peut grandir, qu'on peut affiner ses idées. Et il n'y a rien de plus beau que de le faire côte à côte, à deux. Mais vouloir faire changer l'autre à tout prix, vouloir lui prouver que l'on a raison et que lui a tort, est-ce partager une relation sereine et respectueuse? Je dois avouer que ces dernières années, je me suis protégée de ces questions en mettant un point d'honneur à partager l'essentiel de mes positions idéologiques avec mes partenaires. Est-ce une discrimination? Est-ce que j'ai manqué de courage ou alors je suis passée à côté de belles rencontres? J'ai décidé pour ma part de ne pas construire de relations basées sur le conflit. C'est une façon de se protéger. Ça a été ma façon de me protéger. Je ne sais pas bien ce que je veux, mais je sais bien ce que je ne veux pas. Alors tu t'appelles Arthur Martin? Bah au moins on sait d'où ça vient, quoi. Tout à fait. Et t'es de droite, évidemment. Mais pas du tout. Je suis jospiniste. Lionel Jospin, par exemple, eh bien, c'est lui qui a fait inscrire le principe de précaution dans la Constitution. Comme Anne-Sophie, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille sans réserve le film dont vous avez entendu des extraits tout au long de ce podcast, Le nom des gens, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme dont l'engagement politique consiste à coucher avec ses opposants de droite pour les convertir. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cetcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr, iTunes, SoundCloud, Spotify ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.